Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 11 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle de Gaïa. On regardera un message de Murmure de Ganesh, également de l'oracle des fées. Et puis j'ai choisi l'oracle des métamorphes. Voir un petit peu durant cette journée ce qui se passe. Au niveau activité, énergie d'action, évidemment, l'oracle mission de vie. Et puis pour ce qui est du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, qu'on développera évidemment avec un tarot, et c'est The Lightseers Tarot. Et puis on tirera un message du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que c'est vraiment des énergies très très générales, c'est une petite météo énergétique, prenez-le comme ça. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message ne vous concerne pas tout simplement. Voilà, essayez de distinguer un petit peu la notion de synchronicité dans ce que vous pouvez comprendre ou dans ce que vous pouvez entendre. C'est très important en fait. Et ce qui est important aussi, c'est d'interpréter peut-être le tirage à votre façon. Moi, j'ai une interprétation très générale, ou en tout cas peut-être orientée par rapport à ce qui me vient. Mais c'est vrai que parfois, pour certaines personnes, ça peut vraiment être interprété différemment. Donc, c'est un bon exercice, en tout cas, d'interprétation pour vous, si vous le souhaitez, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous le dis, voilà. Allez, c'est parti. Donc, avec le petit oracle de Gaïa, donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Quels sont les messages? Alors déjà, il y a tout qui a sauté. Pour cette journée donc du samedi 11 juillet 2020, quels sont les messages pour nous pour ce samedi? Hop. Et nous avons la carte plonge, pourquoi pas, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc on nous invite vraiment à être, à laisser place un petit peu au côté inattendu des choses. Peut-être que durant cette journée, vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des choses qui n'étaient pas prévues, de l'inattendu, quelque chose qui vient à vous dont vous ne savez pas vraiment, vous ne connaissez peut-être pas un lieu, une activité, quelque chose de particulier. On vous invite surtout à ne pas chercher à contrôler la situation, de vous laisser un petit peu porter par les événements, vous laisser un petit peu, voilà, de suivre un petit peu le courant comme ça. On vous dit accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà, il peut y avoir des choses un peu particulières durant cette journée. Donc moi je suis assez curieuse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce samedi 11 juillet 2020? Nous avons la très jolie carte de la pêcheuse d'énigmes qui nous parle de divination et de recherche de solutions. Donc effectivement, il y a des questionnements là. Pour certains, vous êtes vraiment peut-être à la croisée des chemins, vous vous posez 3 millions de questions, il y a une situation, ou en tout cas quelque chose qui prend beaucoup de place dans vos pensées, dans vos réflexions actuellement. Et là, on vous dit, bon bah, vous avez beau vous questionner, vous avez beau chercher, vous avez beau réfléchir, vous ne voyez pas de solution, on vous invite du coup à lâcher prise et à vous laisser porter quelque part par... à vous laisser guider, à vous laisser porter par le temps, faites confiance finalement au futur. Voilà, il y a l'idée de se laisser guider et de lâcher prise et de se dire on verra bien, de toute façon on verra bien comment les choses vont se dérouler. Là tout de suite je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Ça sert à rien de se triturer le cerveau pendant des jours et des jours et des jours, puisque de toute façon je n'ai pas la solution. Donc je lâche prise et puis on verra. C'est un petit peu, vous savez, lorsqu'on dit la nuit porte conseil, vous savez, lorsque le soir, pareil, on a une problématique, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va régler une situation. Et on dit souvent, bon, bah, de toute façon, je verrai demain, la nuit porte conseil, c'est bien connu. Bah, c'est un peu ça l'idée. C'est de dire, on laisse faire les choses et puis on verra bien. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
On vous parle ici d'expression enfantine. C'est drôle. Elle est très jolie cette carte. Alors, expression enfantine, pour moi, ici, elle fait référence à notre côté un petit peu... notre authenticité, notre côté enfantin. Vous voyez, lorsqu'on s'émerveille, lorsqu'on est vraiment dans une réaction pure, authentique, comme un enfant en fait, hein, quand il découvre le monde autour de lui, il s'émerveille, il rit, il est plein de joie, il est sans filtre aussi. Hein, donc il y a vraiment cette notion de joie. De curiosité, voilà, pourquoi pas s'émerveiller comme un enfant ici. Hein. Cette notion d'expression enfantine, c'est vraiment réagir de la façon, d'une façon innocente, un petit peu comme un enfant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? J'ai le sentiment, oui, qu'on a des petites surprises qui peuvent arriver durant cette journée, des choses inattendues, imprévues. Voilà, on arrête de se questionner, on arrête de se prendre la tête sur des sujets et puis on profite de l'instant présent. Alors, avec l'oracle métamorphe, nous avons ici les papillons dans l'obscurité. On vous dit, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Peut-être que pour certains, effectivement, vous étiez focalisé, focus vraiment sur une problématique, sur une situation un petit peu lourde, un peu douloureuse. Et là, on vous dit que pour cette journée, il y a une forme de lâcher-prise, en tout cas, qui s'invite. Et du coup, un peu plus de légèreté, et on retrouve un peu cette joie, vous voyez, le côté enfantin, le fait d'oublier un petit peu ses soucis, d'oublier un peu ses problèmes, et finalement de profiter de cette belle journée qui s'offre à nous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, en fait, hein, pour ce samedi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau de notre énergie d'action, activité? Oui, on nous parle de notre ego. L'ego, ici, me parle de retour un peu de confiance en soi, hein, le fait de se mettre un peu plus en avant, de prendre des décisions, d'être un petit peu plus solaire, voilà, ouais, de se mettre un peu plus en avant et ne plus rester peut-être dans sa bulle un peu de nostalgie, de tristesse, de chagrin. Là, il y a vraiment une éclaircie qui arrive durant cette journée et du coup, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous durant... En tout cas, vous allez pouvoir, peut-être durant votre activité, de ce que vous auriez prévu de faire, vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le pendu, il y a peut-être pour certains une prise de conscience. On peut être sur un nouveau regard, on regarde une situation différemment. Se dire que oui, c'est pas forcément agréable ni confortable ce qu'on a vécu, mais il y a l'idée ici d'essayer de voir les choses du bon côté, ou en tout cas, ouais, c'est ça, du bon côté. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie d'un souhait, de quelque chose qu'on a souhaité, de notre idée du bonheur, de notre idée de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous remplit de joie. Hein. Surtout, c'est plus la joie ici. Là, il y a vraiment ici... l'idée de s'émerveiller, de profiter, de prendre du bon temps avec beaucoup de joie. Hein, et le fait de se changer les idées durant cette journée peut vous permettre justement de prendre conscience et de voir la situation sous un autre angle. Et peut-être justement vous apporter les réponses que vous attendiez. Si vous êtes en manque d'inspiration, par exemple, si vous êtes dans la créativité et que vous êtes un peu en manque d'inspiration durant cette journée, on vous invite ici à faire quelque chose qui vous met en joie, vous amuser, hein, on est dans l'amusement, dans la légèreté, dans la joie, dans la curiosité, dans la découverte aussi. Du coup, ça va vous permettre de vous changer les idées ici. C'est vraiment l'idée, enfin, avec cette carte-là, c'est ça, hein, c'est l'idée de se changer les idées. De ne pas rester bloqué dans une problématique. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc de la joie. On parle d'ici d'une mort. Alors là, c'est la carte de la mort et de la renaissance. Donc il y a vraiment un avant et un après, dans le sens où il y a un état d'esprit qui change peut-être d'un seul coup. Pour certains, ça peut être dans la journée, dans le courant de la journée. Pour d'autres, soit ça s'est fait un petit peu avant ou ça se fera un petit peu après. Mais il y a vraiment l'idée ici de changement d'état d'esprit. Tout simplement. Par rapport à une situation, ici on voit bien le 10 de bâton qui nous parle de responsabilité, de quelque chose de lourd à porter, peut-être un travail compliqué, difficile, des problèmes peut-être financiers. Moi je pense plutôt à des problèmes. Une problématique qui vraiment vous pèse vraiment lourd sur les épaules et quelque part, bon, hein, on est un peu fatigué ici. Hein.
On nous invite à nous rééquilibrer et du coup, on va pouvoir peut-être lâcher prise durant cette journée et profiter de nous concentrer sur notre joie, sur le côté curieux, sur le côté... voilà, on arrête de réfléchir, on verra ça plus tard. Et voilà, on a un changement d'état d'esprit, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau relationnel et sentimental, durant cette journée, donc du samedi 11 juillet 2020, samedi 11 juillet 2020, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. Alors, je ne sais pas quels étaient vos projets, ou en tout cas vos aspirations au niveau relationnel, mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, peut-être à vous engager, ou que vous n'êtes pas prêt peut-être à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de plus de temps peut-être pour penser vos blessures pour certains. Voilà, on vous dit que le timing n'est pas forcément dans l'idée de faire quelque chose, au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des choses qui arrivent, hein. Il y a du mouvement. Hein. Pour cette journée, on est quand même sur la 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de communication. Vous pouvez recevoir des invitations, des messages, des choses qui vous sollicitent. Mais avec la carte du pape, il y a l'idée ici vraiment de... On parle d'enseignement, on parle de sagesse aussi, du fait de... On parle de maturité, de sagesse, de prendre de la hauteur, d'indépendance pour certains. Hein. La reine de bâton ici nous parle de... C'est une énergie indépendante, la reine de bâton. Elle sait tout faire, elle. Elle a besoin de personne pour faire ce qu'elle désire. Et là, il y a vraiment cette notion ici, je sais pas, c'est comme si vous allez faire beaucoup de choses peut-être durant cette journée, des choses totalement imprévues, inattendues peut-être. Et on vous dit ici que de toute façon, au niveau d'une relation, vous n'êtes pas prêt encore. Vous avez besoin d'être indépendant, de faire les choses par vous-même et pour vous-même. Il y a un besoin de rééquilibrer une situation avec la carte de la justice. Hein. C'est vraiment ça. On vous apporte vraiment l'idée de vouloir rééquilibrer quelque chose, de penser vos blessures pour certains. On est vraiment là-dessus. Mais de redécouvrir le plaisir d'entreprendre des choses peut-être seul ou entre amis, mais pas forcément dans une relation approfondie. Voilà. Ou alors, si vous êtes en couple et qu'il y a une problématique et qu'on vous dit ici... c'est peut-être pas le bon moment pour entamer des discussions profondes. C'est peut-être pas le bon moment de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez l'idée? Quelque chose au niveau relationnel qui vous avez besoin d'approfondir. Si vous voyez une problématique, pour moi ici. Et là, on vous dit que pour cette journée, non. On laisse les problèmes de côté et on profite. On profite. On entreprend de faire des choses. En plus, il y a des invitations, des communications, du mouvement. Et puis il y a besoin aussi d'en savoir un peu plus. Avec la carte du pape ici, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de mieux comprendre une situation, de mieux faire preuve de calme, de sagesse et pour prendre de la hauteur et de voir comment les choses peuvent évoluer. Hein. Donc là, voilà, on profite de cette journée. On ne rentre pas dans les choses profondes, on reste vraiment dans l'amusement, dans la joie et puis on se prend pas la tête. En gros, c'est ça. C'est ce que je ressens. Allez. Hop, quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour cette journée, donc du samedi 11 juillet. Samedi 11 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben celle-ci s'est retournée. On vous dit force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil ou gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Vous voyez, on a encore cette notion de problème. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc on vous dit ici que quoi qu'il arrive, vous avez cette force intérieure, vous avez cette capacité à résoudre les problématiques qui arrivent. Donc ne vous laissez pas happer, je dirais, par vos doutes, vos peurs, vos angoisses qui peuvent refaire surface par rapport à une problématique. Mettez plutôt les choses de côté si vous ne voyez pas de solution pour le moment. C'est pas grave. Mettez les choses sur pause. Profitez de cette journée, la joie, l'amusement. Entreprenez de faire des choses qui vous mettent en joie ici. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose. Voilà, c'est pas une journée en tout cas pour approfondir ou en tout cas vraiment... on est dans une journée de lâcher prise en fait. On n'est pas dans une journée de réflexion. On n'est pas non plus dans une journée
de questionnement profond, où on va pouvoir partager des choses profondes. On est plutôt sur de la légèreté. On retrouve son âme d'enfant ici, on s'amuse. Vous voyez, on fait des choses amusantes. Peut-être que pour certains, vous irez à la plage, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait un lapsus, mais oui, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez peut-être aller à la piscine, à la plage. Vous allez profiter en tout cas de cette belle journée d'été et ne pas vous prendre la tête sur des sujets qui vous touchent pour le moment. Mais il y a l'idée ici vraiment de choisir le côté positif de ce que peut apporter cette journée justement pour laisser les choses couler, laisser les choses se faire, tout simplement. Les solutions viendront par naturellement, je pense. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.